Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, j'ai une invitée vraiment tripante. J'ai Nathalie Bénard qui est venue jaser avec nous autres. Ma question que je pose est bien simple. Comment qu'une petite femme de 5 pieds 3 peut faire pour vraiment se frayer un chemin dans un monde d'hommes, dans un monde de construction? Mon nom est Eric Guitard, on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Nathalie Colin. Hey, sérieusement, Nathalie, là, t'es une des filles que j'admire le plus. Ça fait longtemps quand même qu'on se connaît, hein, un petit peu. Un peu. Euh, Puis je t'admire beaucoup par rapport aux guts que t'as. T'es vraiment euh, une des personnes, gars, filles, tout confondu, là, qui a le plus de guts, puis qui a le moins, en tout cas, le moins peur de rien que je connaisse. Ça devient de où, ça, ce guts-là, cette espèce de volonté de réussir? Écoute, quand on était petits, on était 4 enfants chez nous. Puis mon père, il nous a tout le temps dit, surtout aux 3 filles, que s'il y a quelqu'un dans le monde qui était capable de le faire, n'importe qui pouvait le faire, même si on était une fille, puis même si on est tout petit. Fait que, puis l'autre chose qu'il nous a appris, c'est quand que le train il passe, saute dans le train, tu sais jamais où ce qu'il va t'amener, puis il sera jamais trop tard pour revenir. La pire affaire qui va arriver, il t'aimera pas à destination. Fait qu'il revient de bord, puis il revient à la On reprend maison. un autre train, puis on continue, on passe ailleurs. Exactement. Exactement. Ben, écoute, c'est fou comment est-ce que, en termes de croyances, là, tu sais, moi, les croyances, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans la zone, puis c'est vraiment, dans le fond, la façon dont notre cerveau est programmé. Ça vient de nos parents, la majorité, Uh-huh. 85% de comment on est programmé, ça vient de nos parents. Fait que bravo, papa Merci. Bénard. Vraiment. Bravo à papa qui a vraiment su mettre la bonne programmation dans la tête de ses filles. Êtes-vous toutes de même dans la maison? Toute la gang. Toute la gang, Toute vous la êtes gang. aussi. Ouais. Ah, ouais. On baisse la tête, Je on connais pas tes fonce. sœurs et ton frère, là. Ouais. On baisse la tête et on fonce. Hey, si vous avez de quoi retenir, les auditeurs, hein, on baisse la tête et on fonce. Ben, c'est en plein ça. Puis, t'as jamais eu peur des projets. Puis moi, depuis que je te connais, je promets une maison Ouais. Une après l'autre. Il n'y a que rien tu de trop flippes, gros. que tu rénoves, que tu repars, puis tu as ta propre entreprise. Donc, parle-moi un petit peu de ton background, justement. C'est quoi tu fais? C'est quoi ton entreprise? Comment t'en es arrivé là? Puis, OK. Ben, écoute, ça a commencé avec un client que j'avais quand je travaillais dans la restauration qui était tireur de joint. Il avait besoin d'aide un samedi t'es matin. Il passé de la était restauration à tirer des joints. C'est bon, ça. vraiment. Il est arrivé découragé pour prendre une bière le vendredi. Il m'a dit qu'il avait besoin d'aide pour la fin de semaine. J'ai dit, écoute, si c'est pas compliqué, je vais y aller t'aider. Il m'a dit, t'es-tu sérieux, tu vas faire ça? Ben, pourquoi pas? Un autre pourquoi pas de ma vie. Ouais, hein? Puis Ouais, ça a commencé comme ça ça. pourrait être pas mal ton modo, ça. Pourquoi Ouais, pas? pourquoi pas? Vraiment, Puis là, tu t'es on le rendu compte que fait. t'étais bonne de tirer des joints. Ouais, T'as je appris me ça suis vite. rendu compte que j'aimais ça. Moi, s'il y a une chose que je suis mauvais, c'est bien ça. J'étais à ce moment-là en technique policière. Ah ouais. Puis Ok, je savais juste pas avec, ça. Je savais pas ça. ouais, ouais, Ok. j'étais en technique policière, puis on a eu un gros contrat en Ontario, des bases de plein air, pas d'eau, pas d'électricité dans le fond du bois, mon domaine. J'adore ça. J'ai dit, mais quelle bonne idée, encore un pourquoi pas. Fait Ouais. que On j'ai mis embarque ma, dans le ma train. technique de côté, puis je suis partie en Ontario. Puis rendu là-bas, ben, le monde d'hommes a fait que les gars m'achalaient. Ça finissait plus. Tout le temps. Ah. Puis la dernière journée, quand je suis partie, il y en a un qui a vraiment été méchant. Puis j'ai dit, toi, un jour, je vais signer ton chèque de paye. Ah, Ça a été la seule réponse que j'ai donnée. Pas d'insulte, pas rien. Puis quelques années génial. plus tard, j'ai signé son chèque de paye. Puis j'étais vraiment fière de moi. Ouais, Génial. Fait que, tu sais, effectivement, tu l'as vécu solide, le fait d'être une fille. vraiment. Oh ouais. Oh ouais. Comme quoi, ils ont de la misère à t'accepter. Ils n'acceptent pas que tu Euh, sois aussi bonne qu'eux autres, sinon meilleure qu'eux ouais, autres, ou au c'est début, quoi? je me faisais dire beaucoup que je volais la job d'un gars. OK. Ouais, les messieurs les plus vieux, ces chantiers, ils attendaient dehors assis sur le boîte à lunch. Quand j'arrivais le matin, ils me demandaient si j'avais pas une petite brassée de blanc à faire ou si mon lave-vaisselle il était vide. Ouais. Wow. Puis toi, tu réussis à
channel ça, tu sais, amener ça out. Focus. Puis, Ouais, moi, j'ai bien gros ma bulle dans ma vie. J'aime ma bulle, mon cocon, mes petites affaires à moi. Le TDA, il est merveilleux pour ça. On oui, réussit à se faire une bulle. Puis, j'aime ça que tu dises ça parce ouais. que on considère, je pense, dans la société d'aujourd'hui, que le TDAH est un problème. Mais Non, quand tu sais je pense, l'analyser, tu réussis à en sortir des forces de ça. j'adore ça. Ouais. Puis ma soeur a un TDAH, puis elle en parle elle aussi à quel point, une fois que tu as réussi à maîtriser, une fois que tu as compris la bête, Ouais. puis je regarde ma plus vieille qui a aussi un peu le même tempérament que ma grande sœur. Ben, j'essaie. Puis l'autre fois, on était à l'épicerie ensemble, puis là, elle disait, elle était un peu. Elle faisait des sons, puis elle niaisait, elle a 16 ans. Puis là, on niaisait tous les deux, puis là on n'arrêtait pas de faire les clowns. Puis là, elle me disait, ah, moi, ça paraît, j'ai pas pris ma pilule aujourd'hui. Je dis, quoi, Laurie? Je dis, j'aime ça parce que tu fais sortir le mongol en moi, parce que moi aussi, j'aime ça avoir du fun avec toi. Puis là, je dis, moi, mon sérieux, là, il prend le bord parce que là, on se met à niaiser, puis on se met à faire des bruits, puis à faire les clowns, puis à faire des niaiseries dans l'épicerie. Mais merci, tu sais, c'est pas grave, le TDAH, faut Non. dealer avec. Mais toi, tu l'as mis à ton avantage, dans le sens où tu crées une bulle grâce à ton TDAH, puis tu te fais comme, ben là, manger de la marde. C'est ça, je me mettais vraiment dans mon monde, puis qu'est-ce que les gars, ils me disaient, mais ça coulait sur le dos d'un canard, puis je me disais, ben tu sais, moi, j'ai le syndrome de la performance. Je l'ai tout le temps eu. Tu veux, Puis t'es perfectionniste. réussir. Ouais, je veux réussir. OK. Puis je suis très, très, très perfectionniste dans ce que je fais. Puis souvent, ben, au début, je travaillais dans des blocs à condos. Fait que tous les condos sont identiques. Puis je me disais, si je commence mon condo à la même heure que lui en face, à matin, mais que je sors avant, il ne pourra plus m'écœurer parce que je vais y avoir montré que je suis meilleure que lui. OK. Fait que Puis c'est ce que je faisais. T'as quand même eu ce gars, cette envie de leur prouver. Ouais, parce que... Ça te drive, ça? Oui, ça me drive moi, puis je me faisais une compétition avec moi-même. Fait que, tu sais, des joints, c'est 4 couches. Ouais. Fait que je me disais, si aujourd'hui, ça m'a pris 4 heures, ben demain, je vais essayer de le faire en 3h30, puis après-demain, je vais essayer de le faire en 3h15, puis... Ouais. Fait que tu te drives quand tu t'auto-challenge tout le temps. Moi, je fais bien gros ça, puis au bout de la ligne, ben après, les gars, ils n'ont pas le choix de te respecter parce que, dans le fond, je prenais ma place, tu sais. Ma place était là, je ne volais pas la place d'un gars parce qu'il n'y en a pas un qui était capable de me suivre à la fin, tu sais. OK. Ouais. Puis ça devient de où, ce drive-là? C'est quoi le secret en arrêt de cette motivation-là? Parce que moi, là, depuis que je te connais, tabarouette, t'as toujours eu l'espèce de... Ça semble inné en toi, cette motivation-là. Je peux même pas dire d'où que ça vient. Depuis que je suis petite, je jouais au basket, je voulais être la meilleure. Je jouais au foot, tu étais mon coach. Tu m'as donné le ballon dans les mains, tu m'as dit, c'est toi mon QB. C'est ça. J'ai tout le temps voulu... je prends ma place. Je l'ai tout le temps appris, j'aime ça. Puis Spotlight, moins. Mais j'aime ça prendre ma place puis avoir réussi. Ouais. Le syndrome de la performance, je pense que je l'ai vraiment intense. Donc, être perfectionniste, vouloir réussir. Puis est-ce qu'il y a des matins que t'as pas le goût? Non. Tous les matins, je me réveille encore avec le goût d'aller travailler. Moi, je suis fière de moi. Tous les jours, je travaille de mes mains. Puis ce que je fais, je trouve ça beau. Quand que je rentre en quelque part le matin, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas fini, c'est pas fait. Quand que je sors le soir, je me dis « Wow, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est beau, les gens sont contents. » Puis ça aussi, je l'ai, j'étais en technique policière, tu sais. Les gens, quand on rentre chez eux, puis c'est détruit, puis tu repars le soir, puis t'en as fait un peu pour qu'ils soient mieux, ils sont contents, puis ils te le disent. Souvent, ça arrive très souvent qu'ils me disent. S'ils me le disent pas, j'en ai des piles chez nous. Les gens, ils me laissent des mots sur mes outils, ils me laissent des mots collés sur les murs. Merci beaucoup de ce que tu fais. Ça fait du bien. Puis quand tu es rendu là, moi, je suis rendue là après 22 ans, presque 23 de construction à l'automne. Ouais. Fait que cette fierté-là de ton travail te drive. Vraiment. Puis tu as l'impression que tu aides les gens, finalement. Oui. Tu sais, ça, là, c'est vraiment une ligne commune à tous ceux qui, à mon avis, ont du succès. C'est ce feeling de faire la différence dans la vie des autres. Ouais. Moi, je le fais complètement autrement. Moi, je le fais à travers l'enseignement, à travers le podcast, à travers mes coachings, quand je rentre dans un magasin des vendeurs, puis de voir que là, tu vois dans les yeux de la personne, il vient de catcher quelque chose de différent, puis là, il te dit « je ne savais pas ça », puis moi, c'est comme ça, je vais chercher, mais c'est le même feeling en bout de ligne. Toi, tu réussis à aller chercher dans ce que tu fais manuellement, dans la beauté des choses, dans
on va dire, le joint bien fait, là, tu sais, là. Oui. Parce que c'est ça que tu fais surtout, là, tu sais, d'étirer les joints, poser du gyps, ça fait la même, mais tu fais de tout. Moi, j'ai vu tes maisons, j'ai vu tes travaux, que ce soit de la Oui. céramique, du plancher, des Ah, peu whatever. importe. Oh, ouais. Peu importe. Peu C'est importe où tu génial. passes, oui. Parle-moi un peu de Nathalie, la maman. Parce que la maman prend beaucoup de place dans ta vie, hein? Oui, Parle-moi un peu de ça. oui, Je sais que tu as un de tes enfants quand même qui a des challenges oui. un peu physiques. Puis, Tommy, quand il est né avec un spina bifida. On nous a dit qu'il ne marcherait jamais puis qu'il serait incontinent toute sa vie. OK. Puis quand Ça tient pas dans un tempérament comme le tien, hein? non, j'ai dit au médecin que s'il y avait une sorcière dans le fond d'une caverne en Afrique qui était capable de guérir, que je la trouverais. Oui, je savais que je voulais trouver une solution pour Tommy. Puis j'ai mis tout de suite, on embarque l'Internet, il est parfait pour ça. Tu cherches des solutions, tu vas dans les médecines non reconnues, tout ce qui est à part, qui est à côté de la ligne. Je pense que j'ai fait ça un peu toute ma vie de fille de construction qui a Ouais, réussi dans le monde à de filles côté de la ligne. en étant à côté de la traque. Souvent, tu réussis à frayer ton chemin. Puis Tommy va avoir 12 ans le 21 juillet. Puis on s'est fait dire le mois... Là, on vient d'enlever son plâtre lundi. C'est terminé les plâtres, c'est terminé les opérations. Puis on s'est fait dire le mois passé qu'il fait partie des 1% les mieux guéris de sa Nice. maladie. Puis il y a quelque chose qui me dit que maman lui parle beaucoup, puis a créé un mindset puissant dans son fils aussi, hein? Oui, oui. Hein? Tommy, Bonhomme, depuis c'est un qu'il est fighter, petit... là. Ouais. Tommy, depuis qu'il est petit, j'ai dit que c'était... Lui, c'est mon équipe pour guérir. Ouais. J'ai dit que si lui, il se battait pas, que moi, je pouvais pas me battre pour lui. Qu'il fallait qu'il prenne sa place. Puis Tommy a tout le temps pris sa place, puis il sait que j'ai droit à 5 minutes. Quand on avait une mauvaise nouvelle, maman, là, j'ai mon cœur de maman, pareil, j'ai le droit à 5 minutes, je vais pleurer, je reviens, puis je dis OK, on a trouvé une solution. La solution, ça va être ça. On s'enligne là-dedans. Puis quand moi, j'ai eu mon accident, que j'ai réappris à parler, Tommy m'a dit Hey, maman, je suis encore ton équipe pour guérir. Ouais. Fait que là, c'est lui qui me disait T'as-tu fait tes exercices? T'as-tu fait Parce que tu as eu un ça? accident sur un chantier de quoi, de 2 ans? Ça l'a fait 3 ans. 3 ans déjà. Ça l'a fait 3 ans, oui. Un accident sur un chantier, puis là, ben, mettons que ça change la Ça vie a que ça avec. cogné. Mais Ouais. moi, c'est drôle. Je t'écoute parler, puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant jaser avec toi. Je suis pareil dans le sens où, moi, il arrive quelque chose. OK, maintenant, on fait quoi, là? C'est ça. C'est quoi la solution? Oui, 5 minutes, t'as le droit à 5 minutes. Moi, avec, je suis comme ça, t'as le droit à 5 minutes. Ouais. Quand j'enseigne au baseball, moi, je dis à mes gars, vous avez 5 secondes. OK? Quand tu fais une erreur, tu as le droit à 5 secondes d'être par slack là, pendant 5 secondes. Après ça, il faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes parce qu'il y a un jeu qui s'en vient après. Puis quand je vois qu'un de mes gars commence il reste fâché, je le regarde, je pointe, je fais un 5-5, puis là, je fais le décompte avec mes doigts. Puis quand j'arrive à 1, je le regarde, puis je laisse le thumbs up, puis avec un sourire, puis reviens là. Reviens avec nous autres. Mais ça, tu sais, ça s'apprend, ça. À rebondir. À rebondir. Oui. Ça s'apprend, ça rebondit. Oui, je pense que peut-être moi plutôt on l'a un peu naturel, mais en même temps, moi aussi, dans l'éducation que j'ai reçue de mon père m'a toujours dit, t'as le droit de plier les genoux, t'as le droit de mettre un genou à terre, mais t'as pas le droit de rester à terre. Exact. Faut que tu te relèves tout le temps. Puis d'être solide, d'être fort. Faut l'accepter de mettre le genou à terre. Parce que souvent, de mettre le genou à terre, c'est la plus grande leçon qu'on a. C'est cette leçon-là qui nous permet de rebondir. Au lieu de s'acharner à dire que... rester debout, là. C'est ça. Souvent, c'est ça. Penche-toi, ça va aller mieux dans 5 minutes. Ouais, prends-les le compte de 8. Ouais. Prends ton souffle. Vraiment. J'adore Nathalie. Puis je pense que c'est ça. À toute fois qu'on moi, à toute fois qu'on s'est vu dans différentes occasions, je suis le temps comme. Je reviens, puis je suis comme, voyons, j'ai l'énergie, je sens de l'énergie qui est rentrée. Ben c'est ça, on a cette même vision-là. Fait que si on peut suggérer à nos auditeurs des choses pour améliorer leur confiance en soi, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est quoi, mettons, tu as un ou deux conseils de dire qu'est-ce que toi tu fais pour rester forte puis rester solide? Je pense que pour rester solide, il faut avoir une bonne... comment que je dirais ça? Il faut savoir accepter ses erreurs, les comprendre, puis pas les répéter 2 fois, surtout. Trouver une façon, être à côté de la traque, souvent, suivre le chemin. Ouais. C'est facile de descendre le courant avec le reste du poisson mort. C'est plus tough à remonter sens contraire un peu. Hein? Mais ça c'est quelque chose... Encore une fois, ma soeur,
j'ai beaucoup de parallèles avec ma sœur parce qu'elle aussi, c'est dans le monde de la construction qu'elle a réussi à diriger des chantiers, puis ainsi de suite. Puis c'est ce même guts-là d'un petit bout de femme de 5 pieds 4 à diriger des chantiers de construction d'équivaut 500 millions dans le centre-ville de Montréal. Puis cette espèce de désir volontaire de penser à l'extérieur de la boîte. Elle disait tout le temps, elle dit, moi, mes ingénieurs sont pris dans leur boîte, puis elle dit, moi, j'arrive avec des solutions à l'extérieur qui font comme ils ne l'ont pas vu. Fait que dans la vie, en général, trouver des façons différentes de faire les choses, c'est quelque chose qui t'allume, mais ça nous donne confiance aussi quand de faire ça, trouver une nouvelle solution. Mettre un genou à terre, reculer, regarder la situation d'un autre angle, arrêter de rester juste dans sa vision. Là. Je pense que c'est la pire chose qu'on peut faire, c'est s'entêter dans la vie. C'est bon d'être entêté. Mais être entêté à vouloir réussir puis être entêté à garder juste une voie, c'est tellement deux choses différentes. C'est ça. C'est deux choses complètement parallèles. S'entêter dans la mauvaise voie, c'est mauvais. C'est mauvais pour la réputation. Les gens s'éloignent. Puis ce qu'on veut dans la vie, c'est... Moi, je me dis tout le temps, c'est à la gang qu'on réussit. T'sais. Puis moi, dans mon monde à moi, si les gens n'avaient pas parlé en bien, ben, je chercherais des contrats tout le temps. Là, j'en cherche pas. Parce que les gens parlent en bien. Mais ils parlent en bien parce que j'ai été capable de trouver des solutions, parce que j'ai été capable de parler, parce que j'ai été capable de dire j'ai fait une erreur, je vais réparer. Prendre un pas de recul, souvent, c'est ça qui va nous donner l'élan d'aller encore plus loin le coup d'après. Bien, c'est clair. Fait que c'est à ça que ça sert de mettre un genou à terre, d'analyser, de regarder, trouver des nouvelles solutions. Mais pas rester à terre, puis trouver des nouvelles solutions, puis de continuer à foncer. Génial, Nathalie, génial. Fait que ça, tu sais, dans le fond, c'est le même mindset, que ce soit au travail, avec la famille, tu sais, même toi personnellement. Puis moi, j'applique ça, moi, avec dans mon entraînement physique, avec mes enfants, moi, avec, dans mes différents travails. On connecte beaucoup là-dessus, on a le même mindset. Fait que, si on résume, si le train passe, on embarque dedans. Vraiment. Puis c'est pas grave, si c'est pas de bon train, on viendra prendre un autre chemin plus tard. Mais laisse pas passer le train. Exact. Puis si quelqu'un qui passe à la terre est capable de le faire, ben pourquoi pas toi? Hein? C'est un peu ça aussi. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis l'espèce de peur, la peur que les gens vont avoir de ne pas être capables de le faire, puis la peur de se tromper, ben fait que les gens avancent pas. Puis fait que le monde n'embarque pas dans le train, ils font rien. Il faut savoir se servir de cette peur-là, tu sais. Faut pas s'acharner dans sa peur, mais si à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui te fait peur, tu le fais pas, c'est sûr que tu réussiras. C'est là que tu sortiras pas de ta boîte. Tu sortiras pas de ta boîte, puis tu n'apprendras pas des nouveaux skills, puis tu fonceras pas. Parce que la confiance en soi vient aussi du fait de savoir que tu es capable de faire la job. C'est ça. Ça vient bien gros de ça. Fait que si tu fonces pas, puis tu l'essayes pas, puis tu te plantes pas, ben, tu ne sauras jamais comment le faire, fait que tu n'auras jamais la confiance d'aller le faire. Mais tu sais, c'est cette espèce de cercle-là de faire comme, ben, je suis pas sûr de savoir comment le faire, mais c'est pas grave, on y va, on va l'essayer. Puis si ça marche pas... Dans le pire des cas, ça va casser. On le réparera. on trouvera une façon de réparer, puis on aura une autre solution. Génial. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue ici en studio ce matin avec moi. S'il y a quoi que ce soit dans ce qu'on vient de jaser là, moi et Nathalie, qui t'allume, qui te fait vibrer, que t'aimes beaucoup, si les poils t'adressent ses bras, c'est parce que le message passe, envoie ce podcast-là, cet épisode-là aux gens que t'aimes, transfère-le, viens mettre des thumbs up, des étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter le podcast. Sur ce, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.